7h08 sur Sud Radio. La période des moissons arrive de plus en plus tôt, ce qui pousse la filière céréalière à s'adapter, non sans inquiétude. Et pour en parler avec nous, nous sommes avec Benoît Piétrement, président d'Intercéréales, l'interprofession des céréales françaises, représentant donc de la filière céréalière. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Les moissons donc arrivent de plus en plus tôt. Dans quel ordre de grandeur et comment expliquer ce phénomène ? Alors, il y a plusieurs phénomènes. Alors, effectivement, on a des moissons qui arrivent de plus en plus tôt. Alors, c'est le cas, c'est très flagrant cette année. Hein. Personnellement, moi, je suis en région Champagne-Ardenne, enfin ex-Champagne-Ardenne. J'ai fini ma moisson avec plus de 10 jours d'avance par rapport à des années normales. Dans le sud de la France, ça a été encore un peu plus tôt, bien évidemment. Alors, j'ai une pensée quand même pour mes collègues parce que vous savez qu'on passe un épisode climatique là. On parle canicule en début d'été, là c'est très pluvieux et très arrosé et très orageux. On a encore évidemment, si la moisson est bien entamée partout en France, hormis pour les collègues des Hauts-de-France, de Lorraine et puis de Haute-Normandie, c'est un peu plus compliqué, c'est pas fini, mais en tout cas, en général, on a gagné plus de quasiment 2 semaines d'avance. C'est quasiment tous les ans, cette année c'est presque record. Ça s'explique évidemment par la météo qui est de plus en plus chaude en température. Quand je dis chaude, c'est pas forcément des pics de température, c'est pas forcément la canicule, c'est qu'on a des hivers qui sont de plus en plus doux. Et donc en fait la végétation fait son cycle au fur et à mesure de plus en plus rapidement. Et puis il y a un deuxième point qui accélère aussi les choses, c'est la génétique. On a des variétés de céréales notamment qui sont plus adaptées justement à pouvoir faire face et être un peu plus précoces pour éviter les pics de canicule de l'été. Donc en fait on gagne un peu sur les deux tableaux. Mais la première raison évidemment c'est la météo. Oui, c'est ça, il y a du positif et du négatif dans ces moissons précoces. Absolument, on s'en sort vraiment bien parce qu'on a cette chance cette année de faire plutôt une très belle récolte. Alors évidemment, on a passé une année 2024 avec des récoltes, j'ose pas dire catastrophiques, mais très mauvaises partout en France. Là, c'est plutôt très correct. Je vais pas dire très bon parce qu'il y a des endroits ou quelques endroits où ça reste un peu mitigé, mais c'est plutôt très correct. On avait assez peur parce que le coup de canicule qu'on a pris fin juin, donc très tôt en saison, on avait peur que ça ait un impact. Et comme justement on a des variétés plus adaptées, en fait les céréales avaient fait leur cycle. Alors c'est pas le cas pour toutes les céréales évidemment, pour des céréales et des blés qui ont pu être semés tard, en fait là ils l'ont pris et puis les rendements sont un peu dégradés. Mais globalement on s'en sort plutôt pas mal. Et j'avoue que quand on parle réchauffement climatique ou autre, on a eu notamment sur le nord de la France, on a eu un mois d'avril qui était plutôt très frais, très sec mais très frais. Et en fait les céréales ça leur va très bien quoi. Du moment qu'il y avait de l'eau au pied. Donc en fait, ça nous a permis d'avoir un cycle climatique et en tout cas agronomique qui était plutôt très positif. Et moi, ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est que en fait, c'est une incertitude. On ne sait jamais comment la saison va se dérouler d'une année à l'autre. C'est le problème. Et quand je vous disais on se tourne vers des variétés qui sont de plus adaptées au sec et puis à la chaleur. Si on a fait une très mauvaise année 2024, c'est lié à ce qu'on a eu plutôt du froid et de l'humidité tout le temps. Donc en variété, tout ce qu'on avait pu mettre en place, c'était pas du tout adapté. Donc en fait, c'est un peu la double peine dans le sens où tout ce qu'on peut mettre en place pour s'adapter à la chaleur et au sec. Et en fait, le changement climatique, c'est pour ça que je me méfie du mot réchauffement. Ouais. En fait, c'est des adaptations à l'ensemble des climats et il y a des extrêmes. Et on le voit en ce moment, là en ce moment, on a plutôt un passage très frais et très pluvieux alors qu'on est fin juillet. Bon, d'habitude, on a plutôt tendance à se dire que c'est plutôt des périodes très ensoleillées. Mais voilà, ça fait partie des enjeux et c'est vrai que c'est un des points les plus délicats pour nous au niveau de la filière céréalière à anticiper. Et c'est là où on a vraiment besoin, quand on nous parle d'évolution, notamment des aides agricoles et de tout ça, de vraiment s'adapter sur de la recherche. Parce que ce qu'on va avoir besoin, c'est de parler des variétés, mais c'est aussi de toutes les méthodes et techniques et agronomiques pouvoir faire face à ces amplitudes thermiques et de température ou d'humidité ou de sec, bien évidemment. Et est-ce que ce calendrier a un impact aussi sur les tarifs, sur l'exportation, sur la vente de ces céréales ? Alors, sur la vente, pas directement, ça a un impact évidemment sur tout l'aspect logistique. La France, on a cette chance d'être un pays exportateur de céréales et puis avec une logistique très bien rodée, même si évidemment il y a quelques difficultés, mais très bien rodée donc pour aller sur les ports, notamment pour aller sur l'exportation. Et puis après, on exporte beaucoup sur nos voisins européens, donc par ferroviaire ou par train. En fait, sur les tarifs, non, c'est toujours un peu tôt pour le dire parce qu'en fait, les prix des céréales sont absolument mondialisés. Donc la récolte en France, ça n'a que peu d'impact sur les prix mondiaux. Quand on parle des prix, et puis malheureusement, ils sont très dégradés cette année, on regarde évidemment vers les grands pays exportateurs, les grands pays producteurs, mais les grands pays exportateurs. Évidemment, dans ce cas-là, on se tourne directement vers la Russie et l'Ukraine. Et quand il y a une guerre et il y a un conflit entre eux en ce moment, on sait très bien que l'aspect géopolitique peut avoir des impacts sur les cours des céréales assez rapidement. Et les agriculteurs sur le terrain, quelles remontées ils vous font ? Comment ils vivent toute cette situation actuelle ?
C'est très délicat. J'avoue qu'on a la chance d'avoir des agriculteurs qui, dans les grandes plaines céréalières, qui ont plutôt un peu le sourire en ce moment parce qu'on a une belle récolte. Alors, je vais remettre toujours le bémol pour ceux qui n'ont pas encore fini, mais avec plutôt une belle récolte, des rendements très corrects et puis une belle qualité. Donc ça donne un peu le sourire. Par contre, sur les cours, on ne maîtrise absolument rien. Et on sait que ça va être délicat parce que ça fait 2 années de suite que c'est un peu compliqué. L'année 2024, je vous le disais, elle a été compliquée pour les agriculteurs, mais pour l'ensemble de la filière, parce que je n'oublie pas derrière que il y a les collecteurs qui sont là et nos premiers transformateurs qui sont les meuniers, les malteurs, les amidonniers et puis les fabricants d'alimentation animale. Quand on a une récolte dégradée en quantité et puis en qualité, ça oblige tout le monde à s'adapter, donc ça coûte très cher. Mais pour les agriculteurs proprement dit, on sait très bien qu'aujourd'hui, la hausse des coûts de production liée à la baisse des prix, alors on a des prix qui pourraient sembler corrects par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a 4 ou 5 ans. Oui. Mais en fait, on a une hausse des charges absolument terrible. Alors, hausse des charges qui sont sur les engrais, sur l'énergie. Vous connaissez tous le sujet, vous avez vu ce qui s'est passé depuis la guerre en Ukraine, notamment sur plein de sujets. La hausse des prix de mécanisation, la hausse des prix du matériel a fortement augmenté. Et on se trouve avec des coûts de production du blé. On disait il y a 4 ou 5 ans, pour produire du blé en moyenne en France, ça coûtait 160 € de la tonne. Aujourd'hui, on est à plus de € la tonne. Et on sait très bien que les prix aujourd'hui sont à moins de 170 € la tonne. Donc on sait très bien que ce qu'on va vendre en ce moment ne couvre pas nos coûts de production. Donc c'est très délicat. On sait qu'il va y avoir des problèmes de trésorerie derrière parce que l'automne va arriver très vite où il va falloir acheter des intrants, des semences, des engrais pour pouvoir passer le cap. Donc on sait très bien que ça va être très tendu derrière. Merci beaucoup pour toutes vos explications, Benoît Piètrement, président d'Intercéréales, représentant de la filière céréalière.